confirmé. La journée nationale des pompiers, c'est le moment opportun pour décorer les soldats du feu les plus méritants. Ils sont une quinzaine à avoir été récompensés aujourd'hui. Parmi eux, le sergent-chef Laurent Derveillé, qui a reçu la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Il y a un an, il avait participé au sauvetage d'une plongeuse en difficulté. Christian Bonnardel. Sergent-chef, au nom du ministre de l'Intérieur. Émus, les soldats du feu le sont toujours lorsque leur bravoure est récompensée par une médaille. Le sergent-chef Laurent Derveillé de la brigade nautique n'oubliera jamais cette nuit du 9 juin 2014 à Grand-Bois. Des plongeurs sont en difficulté, 2 décéderont. Le caporal-chef Vautier et lui se jettent à l'eau pour tenter de sauver cette femme agrippée au rocher. Donc on a été appelé pour un sauvetage en mer. Il s'agissait de personnes qui étaient en difficulté suite à une plongée. Donc on est allé sur les lieux et voilà, on a fait notre travail. Donc voilà. Donc la médaille que vous recevez aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris des risques quand même. C'était une mission dangereuse. Mission dangereuse, tout est relatif. Après ça dépend pour qui, chacun a ses valeurs, quoi. Et ce serait à refaire aujourd'hui? Vous referiez une carrière de pompier? Oui, je re-signe. Sans souci. Beaucoup d'humilité dans la voix du sergent-chef. Pour les autorités, cette cérémonie est une réelle reconnaissance. Les pompiers, par principe, font preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils font leur travail, mais c'est vrai qu'à certains moments, ils mettent réellement leur vie en péril. Et ces médailles d'acte de courage et dévouement, c'est vraiment le symbole d'un acte qui a été fait par un sapeur-pompier, vraiment au péril de sa vie. L'implication dans le milieu associatif est également mise à l'honneur. Une infirmière vient d'être décorée. Là encore, elle use de beaucoup d'humilité pour évoquer cette vocation au service des autres. Venu naturellement, être infirmière, ça a été une vocation depuis toute petite au sein des sapeurs-pompiers. J'aime ce corps-là, j'aime ce métier-là. J'aime l'esprit de famille qu'il y a chez les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, vous êtes fier? Très fier d'être sapeur-pompier, oui. Et d'être décoré? Et d'être décoré aussi. Mais bon, je suis surtout fier d'être sapeur-pompier. Voilà. Être pompier fait rêver petits et grands. Et comme après chaque remise de médaille, les sapeurs-pompiers défilent avec fierté devant la population venue les applaudir. Cette journée nationale des sapeurs-pompiers est l'occasion de recruter des pompiers volontaires. Certaines casernes de l'île en manquent. À Saint-André, des démonstrations étaient organisées toute la journée pour attirer les jeunes, voire très jeunes. On retrouve Christian Bonnardel. Certaines vocations commencent tôt, voire très tôt. Et toi? La loi 70. Et c'est pour faire comme papa un peu aussi, non? Oui. Pour Paco et Romane, il est certes un peu tôt. En revanche, pour Rachel, Adeline et Mélodie, âgées de 15 et 16 ans, le rêve a déjà commencé avec les JSP, jeunes sapeurs-pompiers. En fait, c'est une passion qui fait rêver, puisqu'il y a beaucoup de secours à personne. Les échelles, la cynotechnique, c'est ce que j'aime et j'aimerais en faire mon métier. C'est découvrir d'autres métiers aussi, comme dans la nautique et tout. En effet, les jeunes désirant embrasser la carrière de pompier peuvent le faire dès le collège, mais cela nécessite un certain sacrifice et beaucoup d'endurance. Une formation de 4 années, avec à chaque année un test d'effort pour voir ce qu'ils ont bien capté en termes de formation. Et dans un deuxième temps, toute la partie sportive qui prend une grande place aussi au niveau des jeunes sapeurs-pompiers. En métropole, 80% des pompiers sont volontaires. À La Réunion, on est loin de ce chiffre et le SDIS recherche dans certaines communes, notamment dans les écarts, des candidats au feu non professionnels, mais indemnisés quand même. Cela dit, tous auront droit au même équipement. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de France et surtout de La Réunion ont un certain confort, un niveau d'équipement dans lequel il peut intervenir de manière efficace et surtout en toute sécurité. Si même le fils du maire, conseiller départemental, s'essaye à la cabine d'enfumage, peut-être que de nouvelles vocations seront prochainement déclarées, sous l'œil toujours bienveillant de tous les corps de sapeurs-pompiers, toujours présents pour veiller à notre sécurité.